Eh bien, bonjour à toutes et bonjour à tous. Je m'appelle, Stormstopper et avec mon camarade, Tour de Contrôle, on a décidé de faire une application pour le roller derby, gratuite et cette application, c'est RDLM, Roller Derby, Lineup Manager. On l'a nommé ainsi. Voilà, nous sommes dans le club de Saintes et il y a donc, 2 équipes et nous avons décidé, de faire cette application pour simplifier le rôle du line-up. Voilà, donc je vais faire ça par chapitre. Donc, commençons tout de suite avec le premier chapitre, le club. On va démarrer tout de suite avec l'onglet club. Donc, dans cet onglet, vous allez retrouver les fiches correspondant à tous vos joueurs. Donc, pour créer une fiche, ce sera au niveau de la création d'une nouvelle fiche. Vous allez retrouver la possibilité de mettre une photo, son derby name, le numéro, son pronom, l'équipe si vous avez plusieurs équipes, le poste préféré. Et puis ensuite, vous pouvez ou pas y attribuer des compétences, des caractéristiques pour évaluer votre joueur sur la partie bloc, jam, pivot. Ainsi que pour les jeunes arrivants et arrivantes, vous pouvez aussi, si c'est le cas dans votre club, faire passer les minimum skills et décider de vous-même quels sont le type de minimum skills que vous voulez faire passer. La configuration de tout ceci est totalement changeable dans l'onglet Extra configuration. Vous allez retrouver donc ici la configuration générale de tout ce qu'on vient de voir. Donc le mode de notation, est-ce que c'est des petites étoiles, est-ce que ce sont des barres, est-ce qu'il y en a plutôt 5 ou est-ce qu'il y en a plutôt 10? Et puis ensuite, les textes qui correspondent à chacun de ces barres, chacune de ces barres. Ça va être vrai pour toutes les caractéristiques bloc, jam et pivot. Vous pouvez aussi changer les intitulés. En fait, vous pouvez changer exactement ce que vous souhaitez et faire exactement comme vous le souhaitez. Pour les minimum skills, ça sera exactement pareil. Donc, une fois que vous avez créé un joueur, vous pouvez ainsi, comme ça, créer tous les joueurs que vous souhaitez. Vous pouvez aussi exporter ou importer tout un tas de joueurs ensemble. Donc là, par exemple, ces 15 joueurs ont été faits et importés en paquet. Donc là, j'ai importé un paquet de 15 joueurs. Ensuite, ici, vous avez la possibilité de reset plusieurs choses. Donc, on va faire sélection des 2 premiers. Et puis ici, vous allez pouvoir dire, je voudrais reset les photos, donc enlever les photos, enlever les compétences, les notes ou toute autre chose. Ensuite, le dossier image va vous servir à éventuellement importer les images de chacun des joueurs, donc les photos. Vous pouvez le faire par dossier, c'est-à-dire que si vos photos ont le bon nom ou un nom très approchant de vos joueurs, ils vont automatiquement être attribués. Le tri, bon, comme son nom l'indique, va permettre de trier. Les filtres, ça permet aussi de trier, mais ça permet donc voilà, de trier par poste, de ne voir que les jameux par exemple, ou que les pivots. Rechercher directement ici par une caractéristique particulière. Et ça permet aussi de trier par équipe. Donc là, par exemple, si je trie cette équipe-là, il me propose d'envoyer tous les joueurs directement dans l'effectif. Donc ça permet d'envoyer toute une équipe dans un effectif de, là ils sont 15, d'envoyer directement tout le monde dans l'effectif. Je peux évidemment réinitialiser tous les filtres. Dans chaque fiche, vous avez voir le détail. Donc vous voyez, on peut voir la visualisation du détail de cette personne, comme ceci. Vous allez pouvoir exporter, importer une fiche. Vous pouvez faire un PDF de chacune des fiches. Vous pouvez évidemment voir ou ne pas voir certaines caractéristiques de cette fiche. Et c'est vrai aussi pour toutes les minimum skills, pour tout en fait tout ce qui existe dans votre PDF, exporté en PDF. On peut aussi comparer. Donc on va pouvoir comparer nos joueurs si on a besoin
de faire certains choix. Voilà, on va pouvoir comparer ici et on voit là où on a la plus grande note. Voilà. Et on a une version compacte qui va tout simplement compacter toutes nos fiches pour qu'on puisse voir beaucoup plus de fiches. Il y a aussi le bouton vert qui se trouve ici avec le petit plus qui permet tout simplement d'envoyer une fiche de joueur dans notre partie effectif, ici. Elle va retrouver ensuite les différentes caractéristiques de sa fiche, son poste, son nom et tout un tas d'autres détails que nous verrons dans le chapitre suivant. Et pour finir, nous avons la poubelle pour effacer cette fiche complètement de cette banque. Dernière chose, les boutons qui sont en haut permettent de créer des fiches, d'importer donc, comme je l'ai dit, tout un tas de fiches qui auraient été exportées au préalable, donc d'exporter évidemment ces fiches-là. L'export contient toutes les informations, donc les photos, elle contient évidemment les notes, elle contient toutes les informations de chacun des joueurs. Eh bien, je crois que c'est fini pour cette partie-là. Je vous retrouve dans la section effectif. Alors, dans la partie effectif, ça va être la partie qui correspond aux 15 joueurs du match. Vous pouvez évidemment en mettre plus que 15, hein, mais a priori, vous en aurez besoin que 15. Première chose, vous avez le preset, ça va correspondre tout simplement pour le nom au nom du match ou au nom des adversaires ou comme vous le souhaitez. En tout cas, ça va permettre d'enregistrer cet effectif-là de manière particulière. Donc là, ça va être ABC contre Z. Voilà, ça va être le nom. Vous pouvez évidemment avoir plusieurs presets pour préparer plusieurs matchs. Alors, vous allez retrouver le nom, vous allez retrouver des marqueurs. Ce sont juste des indications que vous pouvez attribuer. Vous pouvez évidemment configurer ces indications comme vous le souhaitez dans la partie configuration. Vous pouvez changer la couleur, le petit icône qu'il y a à l'intérieur et autres informations. Ça vous permet de dire que telle personne a telle particularité ou autres informations que vous jugerez nécessaires. Ensuite, vous avez les différents postes. Donc les différents postes, donc c'est les jameux, les pivots et les bloqueux. Évidemment, vous pouvez décider que un jameux qui a un poste préféré en jam peut être aussi pivot. C'est sans problème. Ensuite, vous avez les rotations. Les rotations, ça simplement, ça veut dire que ces jameux vont tourner. Donc pour être sûr qu'ils puissent tourner dans toutes les conditions, il faut les cocher dans l'ordre que vous souhaitez qu'ils tournent. Donc là, j'ai commencé par le premier, second et troisième. Et on retrouvera ça un petit peu plus tard dans les lignes. Vous allez ensuite avoir dans les statuts le fait que du coup ces joueurs-là sont disponibles ou pas disponibles. Donc indisponibles pour des raisons, par exemple expulsion, plus de 7 fautes ou ce genre de choses. Et 3 jams, ça veut dire arrêt du jam en cours et puis donc du coup 3 jams où on ne peut pas revenir sur le track. Dans les actions, vous allez simplement pouvoir faire bouger les différentes personnes de place. Et puis ici, on renvoie la personne directement dans le club. Voilà à peu près tout ce qu'on peut faire. On peut aussi jouer sur les... Ici, vous avez les colonnes de filtre qui permettent donc de filtrer ici comme on le souhaite, à la façon d'un Excel. Et ici en haut, on va retrouver le Add Player qui permet de directement créer un player dans la partie effective sans passer par la partie club. C'est une manière raccourcie de créer un player sans y mettre trop de détails. Donc voilà, vous allez retrouver vraiment la base de la base. Il n'y a aucun détail de performance ou de ce genre de choses. On l'a laissé parce qu'il y a des fois, on ne veut pas forcément utiliser toute la partie club si vous ne le souhaitez pas. Vous pouvez importer un effectif complet ou exporter votre effectif complet selon le match pour avoir une sauvegarde. Et bien voilà pour cette partie-là. Je vous retrouve dans la troisième partie, la partie ligne.
Nous sommes dans la partie ligne. Donc vous pouvez tout de suite voir que nous travaillons sur le preset ABC contre Z, qui est donc le match en préparation. On peut voir aussi que les jameux sont dans une jammer line list qui veut simplement dire que ces 3 jameux vont tourner. Ce sera utile par la suite dans le match pour permettre au système de bien comprendre quel est le sens de rotation. Et voilà. Donc on peut créer une ligne, on peut y mettre les jameux, parce que c'est la première case, ou on peut décider évidemment de mettre les joueurs qu'on veut. On peut aussi décider de ne pas montrer les marqueurs. Donc là, je vais utiliser les fonctions de base, c'est-à-dire je mets mon jameux, mon pivot, et puis mes bloqueux. A1, A2 et A3. Cette ligne-là, je peux évidemment la nommer. Elle est en rotation parce qu'elle va tourner avec les autres lignes. Et puis, vous allez avoir un peu les mêmes options avec la possibilité de supprimer cette ligne et de la bouger. Voilà. On peut aussi la dupliquer pour repartir de cette ligne-là pour en faire une autre. Voilà à peu près toutes les options. Et ici, vous allez avoir import line, donc importer des lignes qui seraient déjà faites, ou exporter les lignes en cours. Voilà à peu près. Donc, je vais créer rapidement une nouvelle ligne de manière très classique en utilisant le système, donc B1, B2 et B3. Et je vais aussi faire une troisième ligne avec le C1, C2 et C3. Voilà à peu près 3 lignes. On peut aussi créer une ligne dormante. On va décocher ici. Elle ne tournera pas et elle ne sera utilisée que dans un cas très particulier. Donc je vais déjà lui donner un nom. On va l'appeler fatline. C'est un nom qui me permettra de savoir que cette ligne-là est particulière. Ici, je vais pouvoir aller prendre n'importe quel joueur de n'importe où. Voilà, j'ai vraiment pris un peu de manière hasardeuse. Et voilà, donc ici, on a notre fatline, elle est dormante, donc elle ne tournera pas. De cette page-là, on se retrouve sur la page match. Nous voici dans l'onglet match, l'onglet le plus important de l'application. Donc vous allez retrouver les informations de période, de jam. On peut revenir en arrière d'un entier si on a fait des erreurs. Ici vous avez donc la ligne bleue qui correspond à la ligne des joueurs qui sont sur le track ou qui partent sur le track. La ligne verte, ça va être les joueurs qui se préparent pour le prochain. En information, vous avez donc les lignes en cours. Donc la ligne en haut, ce sera la ligne 1, la ligne en dessous sera la ligne 2. On va pouvoir changer évidemment. Vous avez aussi la possibilité d'envoyer donc la fatline, donc la ligne qui ne tournait pas. Toutes les lignes seront marquées ici. Ensuite, pour chacun des joueurs, vous avez donc la possibilité de le changer à tout instant. Et vous avez la possibilité de mettre une faute, donc une PB. Si vous êtes trompé, vous faites revert, à ce moment-là, le compteur n'est plus incrémenté. Sinon, vous mettez une faute, vous pouvez aussi mettre le type de faute. Une fois que vous avez mis cette faute, quand le joueur sort, vous recliquez sur PB et à ce moment-là, il a incrémenté la faute et sa couleur ici monte. Vous allez voir que plus vous mettez de fautes, jusqu'à arriver à 7 où c'est rouge complètement et ça vous donnera un signal d'alerte. Ensuite, lorsque un joueur va rester dans la box au moment de l'arrêt du jam, vous allez devoir choisir qui de ces trois ne vont pas partir. Imaginons que le bloqueur B2 ne parte pas. À ce moment-là, on va retrouver au prochain jam bloqueur A1, bloqueur B1 et bloqueur B3. Et on va avoir le jammer B et pivot B aussi. Donc next jam, donc jammer B, pivot B, A1, B1, B3. Ici, notre bloqueur saute.
sort, pardon, et votre ligne est ainsi. En dessous, la ligne C se prépare. Et comme ça, à chaque jam, vous allez pouvoir configurer autant les fautes, les breaks, pour ceux qui font des pauses, notamment parce que 1 est en box. Et voilà. Ensuite, vous avez des cas particuliers pour les jammeux. Donc par exemple, ici, vous avez les Star Pass. Donc par exemple, si le Star Pass C fait... si le jammer C fait un Star Pass au pivot C, j'appuie sur Star Pass, ils vont s'échanger. Si finalement le Star Pass n'est pas bon, vous pouvez faire un revert. S'il est bon, eh bien vous restez comme ça et il va enregistrer que le Star Pass a été fait au moment du next jam. Voilà. Un autre cas qui est important, c'est quand le jammer part en box et qui reste jusqu'à la fin du jam. Donc qu'est-ce qu'on veut au niveau du jammer en dessous? Est-ce qu'on veut que toute la ligne monte sauf le jammer B qui reste sur place et qui attend son tour? Ou est-ce qu'on veut que toute la ligne monte mais que jammer B ne jouera pas parce que il fait partie de cette ligne-là et que du coup, comme jammer A est en box, il ne jouera pas ce tour-là. Ça va dépendre de vous et des ligues de manière générale. Donc on va faire les cas. Il y a des boutons qui sont ici. Donc jammer don't wait, donc ça veut dire que au moment où je fais next jam, le B n'attend pas et donc ce sera le C qui va se présenter. Donc je fais next jam, donc vous allez avoir donc toute la ligne B qui se présente. Ils vont jouer donc jusqu'à la sortie du jammer A, mais en dessous le B a disparu et c'est le C et c'est toute la ligne du C qui se présente. Ça fait qu'au next jam, c'est bien toute la ligne C qui s'est présentée et donc on n'a pas de décalage. On revient sur A, B, C. Vous pouvez avoir d'autres façons de procéder, comme le fait de dire si jammer A est en box à la fin du jam, je veux que B attende. Donc B sera forcément celui d'après. À ce moment-là, jammer wait, next jam, et là, B attend. Tous les autres B sont montés, donc pivot et bloqueux sont montés, mais le jammer B attend. Ça fait qu'il y aura un décalage au prochain round. Donc le prochain jam, vous avez... Ah, faut que je le sorte quand même. Vous avez jammer B, et puis là, comme j'ai cliqué, donc vous allez avoir un décalage au niveau des lignes. Si vous souhaitez recaler tout le monde, par exemple, ici on a du A et du B et que vous voulez que ce soit la C qui parte entièrement, vous pouvez très bien cliquer sur C et prochaine ligne, c'est la C qui part. Et ensuite, on se recale sur la une et voilà. Et donc là, on a un calage qui est normal. Donc voilà, ici vous allez avoir à peu près toutes ces possibilités pour du coup pouvoir faire jouer les lignes comme vous le souhaitez. Ici, vous avez encore deux autres choses. Les show marqueurs qui permettent juste de montrer ou de ne pas montrer les marqueurs des joueurs. Vous l'avez aussi dans les cases, là, show marqueur directement ici. Voilà. Et ensuite, vous avez le 3 jam. Donc, le 3 jam, c'est donc l'indisponibilité d'un joueur pendant 3 jams suite à un arrêt pour blessure, par exemple. Et qui force à arrêter le jam. Et donc, du coup, ce joueur-là ne pourra pas jouer les 3 prochains. Donc, celui qui est en cours, évidemment, et 3 en plus. Donc, je fais 3 jams pour... eh bien, on va prendre bloqueur C3. Donc, pour bloqueur C3, voilà. On le met en indisponibilité pendant 3 jams. Donc, c'est bloqueur C3. On va pouvoir le retrouver ici. Bloqueur A, B, C, bloqueur C3. Vous voyez, il y a 4. En fait, 4, c'est parce que c'est celui en cours plus 3. Donc, on revient ici. On va faire 1, 2, et évidemment, là, il faudra le remplacer. On va faire ça. Non, C1 est déjà là. B3, il me le propose. Donc,
3. Et donc là, il a fait ces trois jams d'attente. Au prochain, il m'indique qu'il est à nouveau disponible et que je peux le remettre dans la ligne. Donc vous pouvez ici remettre dans la ligne. Comme il apparaissait dans les deux, évidemment, il est là. Hein. Donc vous avez donc C3 ici, et donc je l'avais mis aussi dans la fatline, donc C3 ici. Et vous reprenez le cours du jeu. Ensuite, on peut évidemment changer de période. Et là, il nous propose, est-ce qu'on va repartir à 0, c'est-à-dire repartir avec le jammer A et la ligne A, puis la ligne B, enfin la ligne 1 et la ligne 2, etc. Ou est-ce qu'on garde avec ce décalage de fin de période, c'est-à-dire on est sur la 2, donc la prochaine ce sera la 3. Donc à vous de choisir. Voilà, et après on peut reset les périodes. Voilà à peu près ce qu'il faut savoir sur cette page. Je vous retrouve dans la partie statistiques. Alors dans la partie statistique, on va retrouver deux types de stats. On a les stats de match, par lesquels je vais commencer. Donc dans les stats de match, vous avez les périodes. Donc là, comme j'ai surtout effectué des choses dans la première période, je vais vous montrer la première période. Donc la première faute, je l'avais signifiée. Donc je vais évidemment pouvoir signifier les autres fautes si je m'en rappelle. Voilà. Ou pas d'ailleurs, c'est pas obligatoire. On a les stats qui correspondent, donc le nombre de jams qui ont été joués par les joueurs, le nombre de star pass, le nombre de breaks, d'arrêts pour cause de box par exemple. On peut rajouter des fautes si on se dit ah ben non, il y avait une faute en plus, ou on enlevait. Et voilà au niveau des stats. Au niveau du total, vous allez avoir les mêmes stats sur les deux périodes avec des couleurs. Pour les pénalités, les breaks et les jams. Et par joueur. Voilà à peu près ce qu'on peut dire sur les stats de match. On a aussi les stats de points. Alors ça s'adresse plutôt pour une personne qui serait, on va dire, ou soit dans le public, ou soit, enfin, elle n'est pas forcément sur le banc en tout cas, puisque là on parle vraiment de statistiques plus fines sur les statistiques de points évidemment, des jameux et des bloqueux de notre ligne, mais aussi les défenses adverses. Alors je m'explique, là par exemple j'ai mon jameux A qui s'apprête à partir avec mon pivot A. Et puis ensuite on se dit ça commence, donc là on se met sur la première période et on fait un start. Donc ça commence, mon jameux A, il prend le lead. Et puis ensuite on peut décompter les points. 1 point, 2 points, 6 points ou 5 si on se trompe, ou 9, etc. Une fois qu'on a bien fait ça, on stop. On peut se décider est-ce que le jammer adverse, est-ce qu'il n'est pas passé du tout par exemple, ou est-ce qu'il est passé mais il n'avait pas le lead. Et bien sûr il n'est pas passé avec le lead puisque c'est impossible puisque le mien est passé avec le lead. Donc c'est forcément l'un des deux. Un no, je ne sais pas pour une raison particulière. Donc là par exemple on va dire qu'il n'est pas passé du tout. Et que le temps, on va dire que c'est un peu plus que ça. Ça va être ça. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, next jam. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir? On a des statistiques qui vont commencer à se mettre ici, qui vont au fur et à mesure du nombre de points marqués et du nombre de jams vont nous montrer si c'est plutôt ascendant ou plutôt descendant. Ensuite, vous avez des performances qui sont notées par jameux, par pivot. Et ici, on a le détail. Donc sur le détail, vous allez retrouver le nom du jameux, vous allez retrouver est-ce que ce jameux a eu le lead, le nombre de points, est-ce qu'il y a eu un star pass, avec quel pivot, les points du pivot, la durée du jam. Voilà à peu près les infos. Donc on va en faire 2 ou 3 juste pour avoir plus d'infos rapidement. Start. Et donc on va dire que mon jammer B n'a pas eu le lead. On va dire qu'il fait un star pass,
que mon pivot a réussi à marquer, on va dire, un point. Et au final, on va dire que de l'autre côté, il est passé avec le lead. Je vais stopper et puis on va dire que ça dure, ça a duré, voilà, 1 minute 38. Et je fais next jump. Je vais en faire un dernier. Voilà. Start. Alors vous n'êtes pas obligé de faire start, on peut aussi le faire à la main comme ça si vous préférez. Donc le troisième n'a pas eu le lead non plus, n'a pas fait de star pass, donc marque aucun point. Le jammer adverse a eu le lead. Et voilà. Je pense que c'est bon. Voilà. Là, à partir de là, on commence à avoir des résultats colorés avec des flèches qui indiquent la tendance. La tendance globale, donc des points, des leads, de la moyenne par jam et de la moyenne des leads par jam. Et aussi, vous avez de la couleur pour les défenses, savoir si on est plus dans le vert, c'est bien, ou plus dans le rouge, c'est moins bien. Et ensuite, vous avez pour chacun des joueurs des performances. Donc pour les jameux, évidemment, avec les mêmes types de données, les pivots aussi, puis vous avez le global. Ça, vous allez pouvoir le faire évidemment par période, donc 1, 2, et vous avez le total avec un graphique qui vous donnera surtout les jameux et les pivots. Voilà pour les statistiques détaillées, les statistiques points de points. Vous allez évidemment pouvoir exporter ces statistiques et importer d'autres statistiques d'autres matchs qui vous permettront éventuellement de garder en mémoire certaines choses. Une chose importante qu'on va retrouver dans les deux types de statistiques, c'est-à-dire match et points. Donc dans data, vous avez archive. Donc si je fais archive, ici, il va me demander est-ce que c'est pour quel match c'est en fait. Donc je vais dire que c'est pour un nouveau match. Le nom du match, eh bien, je vais lui donner le ABCVZ, le jour. Les adversaires, c'était Z, le lieu. Résultat, on va dire qu'on a gagné. Et on a fait 88 à 77. Voilà, des notes. Et on archive. Voilà. Alors, ce qui est intéressant de voir, c'est une fois qu'on a archivé ces données-là, au niveau du club ici, on va se remettre en normal. Si je vais voir mon jammer A dans le détail, je vais retrouver stat avec un petit 1 qui veut dire qu'il y a une donnée. Et là, je vais retrouver le nom du match, ABC contre Z. Et là-dedans, je vais retrouver les statistiques spécifiques à mon jammer. Donc si vous conservez pour chacun de ces matchs les statistiques, eh bien ça va s'accumuler et vous allez avoir des données un petit peu plus précises de ce joueur. Et ça sera vrai pour les points aussi, avec archive, créer un nouveau match, mais du coup, je peux le mettre à jour. Et il sait que c'est sur ce match-là. Et je vais lui dire, oui, tu me prends les stats de match et les stats de scoring. Alors, là, j'ai déjà fait ce match, donc je peux l'enlever. Et je vais faire mettre à jour. Voilà. Et je vais retrouver donc ici mes stats et mes notes personnelles. Voilà ce qu'on peut dire sur les statistiques de points et de matchs. On se retrouve dans le dernier onglet Extra. Alors dans l'onglet Extra, on va retrouver pas mal de choses. Le plein écran, qui va évidemment bien marcher sur certains, par exemple sur les iOS, marche pas très bien
parce que les gestures de l'Apple posent un problème avec le plein écran. Pour l'instant, on ne peut pas y faire grand-chose. Ça va mieux marcher avec les Android, d'après ce que j'ai vu. Ensuite, on a l'export complet et l'import complet. Alors ça, c'est très important. C'est en fait la sauvegarde totale de tous les onglets pour là où vous en êtes. Donc ça peut être très important d'importer et d'exporter la totalité des informations que vous avez mises dedans pour ne pas perdre. Donc ça va exporter le club entier, l'effectif, les matchs, les lignes, les matchs et les statistiques. Le track, ça vous envoie vers une page de track où vous pouvez déplacer pour montrer des choses. Les documentations vous envoient vers la documentation et le tutoriel le plus à jour de cette version. Donc vous allez avoir la table des matières évidemment et une documentation un peu succincte, globale de tout ce qu'il y a dedans. Notre club dans à propos et la configuration avec donc le mode plein écran, l'import et l'export, donc c'est les correspond au bouton import-export qui se trouve ici. Vider la mémoire locale, très important, qui permet, par exemple, s'il y a une nouvelle version, d'être sûr qu'il ne garde rien en mémoire, et donc de faire vider la mémoire locale pour, en cas de changement de version, ou si ça ne marchait plus, n'hésitez pas à le faire. Et puis ensuite, par page, par onglet, vous allez retrouver, comme je l'ai montré tout à l'heure pour l'onglet fiches individuelles, vous allez retrouver toutes les options. Donc ça, je l'ai déjà montré. Page effectif, il y en a certaines qui n'ont pas beaucoup d'options. Donc là, on va pouvoir les marqueurs, on va quand même pouvoir afficher les marqueurs, le nombre de marqueurs, on va pouvoir les configurer, etc., etc. La page line avec pareil, sauvegarde ligne via des presets, les rotations des lignes. La page match avec ce qu'on veut afficher, des team timeout, les horaires, jammer list, etc., etc. Vous avez tout qui est là. Les stats, il n'y a rien pour le moment. Les stats détaillés, donc les stats de points, il y a pas mal de choses qu'on peut montrer ou ne pas montrer. Et ici, on a le stockage des photos notamment, parce que c'est un des trucs qui peut éventuellement peser lourd si on ne fait pas attention. Donc vous allez retrouver, là j'ai 31 photos, il y a presque 2 mégas de chargés, et le navigateur s'en sort bien sur tablette sans problème. Alors l'application elle est traduite en français et en anglais. Donc si je me mets en anglais, vous allez avoir tous les menus qui sont traduits. Voilà, un peu partout. Je pense que tout est à peu près traduit. Roster, oui c'est ça. Là vous avez Lines. Dans Game aussi, vous avez la plupart des menus. Voilà. Avec la langue. Je vais me remettre en français. Eh bien, merci. Cette application, évidemment, est gratuite. Et j'attends vos retours. Enfin, nous attendons vos retours. Car pour faire évoluer l'application, on est friand de retours, d'idées, de tout ce qui pourrait faire avant cette application. Et bien voilà, je vous dis à très bientôt sur le track. Salut!